Bonjour. Je voulais faire une blague et commencer en anglais. Vous demander si if everyone is happy to continue in English, mais bon, il m'a battu, il a fait la blague. Qui était déjà venu en 2016 au même à la Défense? Quelques mains? Ou pas beaucoup? Bah, re-bienvenue. Donc, mon nom est Yann Choukor. Je suis informaticien depuis 88. J'ai démarré dans les systèmes, j'ai évolué vers les réseaux. J'ai créé AzureThem en 2009 à Nice. Et j'ai découvert 2 ans plus tard Microtik pour installer des hôteliers en Wi-Fi. Dans mes travaux, je fais un peu de tout. Je fais du câblage, je fais l'installation, le support, le conseil. Et j'ai commencé à me certifier en 2012 au cursus Microtik. Aujourd'hui, je suis distributeur, je suis formateur, je suis référencé chez Datadog, une obligation aujourd'hui pour les organismes de prise en charge. Je suis certifié sur ces modules-là. Je forme aussi sur ces modules-là. Et merci Sergei, il avait déjà mis le tableau du planning, donc vous pouvez aller sur le site de Microtik si vous voulez le consulter. Donc, cette présentation concerne la 60 Go, la fréquence 60 Go, la famille de cette fréquence. Aujourd'hui, on sature en 2,4. La 5 a des limites, mais elle aujourd'hui vient compléter la 2,4 pour qu'on puisse continuer à fonctionner en Wi-Fi. La 60 Go existe depuis un moment, mais n'est pas bien adoptée. Combien de personnes utilisent de la 60 Go dans la salle? Ouais, moins de 10, je crois. Une des questions que j'ai eues lors d'une précédente formation, c'était peut-on utiliser la 60 Go en France? La réponse est oui. On peut utiliser la 60 Go en Europe. L'Europe a prévu de 57 à 66 GHz l'utilisation des bandes des ondes millimétrées. Également, ça concerne également les liaisons point à point. L'ARCEP l'a intégré en 2014 en ce qui concerne les liaisons à courte portée. Donc vous avez 4 canaux. Et on en a même une 5e, on verra ça après. Donc vous pouvez l'utiliser de façon libre, à l'instar de la 2,4 et la 5. La seule restriction qu'il faut observer, c'est à l'intérieur, vous avez le droit d'aller jusqu'à 40 dBm, alors qu'à l'extérieur, c'est limité à 15. Ne vous inquiétez pas, pour les diapos, elles seront mises en ligne sur le site du MUM, donc vous pourrez les récupérer en bonne qualité. Qu'est-ce que la 60 Go? C'est ce qu'on appelle une onde millimétrique. La 60 Go jouit de bandes de 2 Go. Par comparaison, en 802.11n, si vous agrégez deux canaux, vous êtes à 40 MHz. Donc on ne parle pas du tout de la même largeur. C'est également un faisceau étroit. Ça ne se diffuse pas de façon très large, diffuse. C'est vite absorbé par les obstacles, les murs, la végétation et l'air. La 60 Go a la même longueur d'onde que l'oxygène, donc à une portée très courte. Chaque kilomètre, vous perdez entre 10 et 16 dB, ce qui est assez énorme.
Au départ, c'était prévu pour des utilisations à l'intérieur, entre des appareils multimédia, pour faire ce qu'ils appellent des Wireless Personal Area Networks, WPAN. On l'utilise aujourd'hui pour faire des ponts, des liaisons. Le fait que la portée soit faible ou vulnérable et que le faisceau soit étroit, finalement, sont des avantages, puisque même si l'utilisation va se développer, il y aura moins d'occasions d'interférence entre nous, puisque ça ne peut pas traverser un mur, ça ne peut pas aller plus de quelques centaines de mètres sans perdre sa puissance. Donc c'est un avantage. Pour comparer, par exemple, la 5 Go et la 60 Go, on utilise l'équation de Friis, qui indique que, dans des conditions optimales, évidemment, que le gain augmente en fonction du carré de la fréquence. Par comparaison, avec une surface de 2,5 cm², vous allez atteindre 25 dBi en 60 Go et seulement 3 en 5 Go. Voilà nos 4 canaux qui font 2 Go de large. On va jusqu'à 66. Je vous disais que la longueur d'onde en 60 Go est la même que l'oxygène. Là, c'est le niveau en violet, le niveau d'absorption de l'oxygène. Et au niveau de 60 Go, c'est là où vous êtes le plus mal loti. Un comparatif au niveau des 3 familles de fréquences Wi-Fi, la 2,4, la 5 et la 60. Les points forts, les points faibles. 2,4, on l'a déjà dit, ça sature. En plus, on n'a que 3 canaux, donc non seulement ça sature, on doit jouer sur 3 canaux et on a les interférences. Portée intéressante en 2,4, parce que ça traverse les obstacles mieux que la 5 Go. La 5 Go, pour moi, le plus gros problème, c'est le DFS, la détection des radars. On a tous joué avec ça, enfin joué, c'est une façon de parler. Sinon, le débit est plus élevé et on n'est pas embêté par cette notion de chevauchement des canaux. En 60 Go, c'est l'oxygène qui nous embête, la faible portée. Par contre, on a un débit génial. Au niveau des débits, justement, 2,4, 5, 60, boum, 1 giga. Alors, ce n'est pas seulement 1 giga, c'est du full duplex. Vous avez 1 giga dans les deux sens, 2 gigas en tout. Ce que vous n'avez pas avec les deux autres familles de fréquences. Donc, comme je vous disais au début, l'idée c'était de l'utiliser à l'intérieur de 4 murs. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que ça va nous être utile, on verra à la fin, avec ce que fait Facebook actuellement, que la 60 Go va largement sortir des murs. Donc la 802.11 AD, c'est la norme. Excusez-moi. Donc je disais, la 802.11 AD, c'est la norme. Les anglo-saxons l'appellent également WiGig, pour Wi-Fi Gigabit Alliance. Alors, je l'ai déjà mentionné, on fonctionne en duplex. En comparaison, il faudrait être en 802.11 AC, mais en agrégeant 8 canaux, pour avoir le même résultat. Et en comparaison avec en 2,4, en 802.11n, on est 11 fois plus large.
cette technologie 802.11 AD utilise ce qu'on appelle du beamforming, la formation de faisceaux de voix. On regardera ça tout à l'heure. Et initialement, c'était simplement pour créer des liens dans un cadre soit multimédia, à l'intérieur d'un domicile ou d'un bureau. C'est faible consommateur en termes de courant, 5 watts pour un point d'accès 60 gigas. Doit être certifié l'année prochaine, une amélioration, la AY. Alors, ce n'est pas une norme supplémentaire. Vous n'allez pas avoir un appareil qui est 802.11 AD et un autre AY. C'est toujours la norme AD, mais qui va intégrer en plus les extensions AY. Donc, vous allez avoir la possibilité d'agréger vos canaux pour atteindre jusqu'à 8,6 GHz. Et vous allez avoir un MIMO sur 4 flux, avec un total possible en bande de débit à 176 gigabits par seconde. Alors, l'offre microtique. L'offre microtique, s'est intéressé, je pense, dans un premier temps aux liaisons point à point. Hello? OK. Ça voulait dire que c'est pas bon? Le wireless wire, c'est 2 boîtiers WAP qui sont déjà préconfigurés. On fera une démo tout à l'heure. Vous sortez de la boîte, vous le branchez, vous avez votre pont. Génial, non? Pas d'appel client, ça ne marche pas. Même chose pour le LHG, sauf que les LHG 60 Go atteignent 1,5 km. Pardon? Full débit. On va parler des distances. On va en parler. D'autres modèles viennent compléter la sélection 60 Go. Des petits SXT squared. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire light? Oui, c'est vrai, ça en va. Non, light, ça veut simplement dire que vous n'avez pas de lien giga au niveau de l'Ethernet. C'est du fast. D'accord? Donc, quand vous parlez de light 60, pareil, c'est du fast Ethernet, c'est pas du giga. Alors que, on le verra tout à l'heure, mais là, ce ne sont pas des light 60. Ce sont réellement des versions giga. Donc, le WAP, c'est celui qu'on retrouve dans le wireless wire, le produit déjà préconfiguré. Et nous avons ce qu'on appelle des points d'accès 60 Go. On a 2 versions. Une qui a une ouverture de 60 degrés et une autre 180. On en reparle, je crois que j'en reparle ailleurs, mais à ce jour, parce que ça va être amené à évoluer, les points d'accès 60 Go ne peuvent accepter que 8, ou on peut le dire autrement, peuvent accepter jusqu'à 8 CPE, connexion CPE. Les distances, les WAP et les SXT peuvent couvrir 200 mètres. On vient de le dire. Les light peuvent aller jusqu'à 800 mètres, full vitesse. Vous pouvez les mélanger, ils sont compatibles entre eux. Donc vous pouvez très bien avoir un CPE SXT qui va se connecter à un WAP en mode bridge ou en mode AP, point d'accès. Même chose pour le light et même chose
pour le WAP. Alors, tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce que c'est vitesse, pleine vitesse? La réponse est oui. Évidemment, dès que sont sortis ces produits, la première chose qu'ont fait les gens, c'est de voir jusqu'où ils pouvaient aller. Alors, il y avait une espèce de jeu, je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur le forum, justement, dont parlait Sergei tout à l'heure, où chacun imprimait son résultat. Donc, c'était au qui mieux mieux. Je crois que le plus loin, ça a été 6 km. Okay, mais on n'est pas dans une situation optimale. Je vous rappelle, chaque kilomètre, vous perdez jusqu'à entre 10 et 16 dB. Donc, il suffit que quelque chose vienne perturber ou aggraver la situation et vous ne profiterez plus de votre vitesse. Quand Microtik dit ça va jusqu'à 200 mètres, c'est parce qu'ils ont intégré la notion, le potentiel des intempéries, entre autres. Donc oui, vous pouvez aller jusqu'à 4 km, vous pouvez aller jusqu'à 3,5, vous pouvez aller jusqu'à 2. Mais ne vous étonnez pas si vous avez quelquefois des surprises. La neige, la pluie très dense. Voilà. Donc, plus vous allez loin, et plus vous jouez avec la stabilité de votre lien. Ces liens peuvent être sécurisés. Il suffit de renseigner le mot de passe de votre appareil, sachant que les WAP et les LHG, pas les Lite, les versions Giga, fonctionnent en AES au niveau des chiffrements. Vous avez également sur ces modèles une autre puce qui accélère le chiffrement IPsec, si vous voulez ajouter encore une couche de sécurité. Vous avez de quoi voir, parce que sur 1 giga, c'est pas ça qui va vous diminuer vos possibilités. Plus on va loin, par exemple 6 km, mieux vaut prendre une fréquence élevée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai montré qu'on avait 4 canaux. On peut aller jusqu'au 66e GHz. Et je vous le recommande si vous vouliez faire du 4 km ou des distances pareilles. Mettez-vous en 66 Go. Et juste, attention, alors vous ne le verrez pas sous Winbox, vous le verrez seulement depuis la ligne de commande, premièrement. Et deuxièmement, attention, parce qu'entre 64 et 66, vous n'avez que 1,2. Donc si vous voulez utiliser de la 66, ne mettez pas un autre appareil à côté en 64. J'aime beaucoup Microtik. Je travaille avec eux depuis un moment. Et ça me chagrine toujours quand je vois les gens faire ce qu'on appelle ce que je qualifie d'être du Microtik bashing. On a du French bashing. Les Américains sont très friands de ça. Il y a du Microtik bashing aussi. Microtik est très à l'écoute de nos besoins et de nos demandes. Ce n'est pas toujours apparent, parce qu'ils ont des réactions assez réservées, mais ils ont l'écoute. Et premièrement. Deuxièmement, je trouve qu'en termes de prix, on est vraiment bien lotis. En termes de choix de matériel, de possibilités, on est également très bien fourni. Donc, quand arrivent des produits, la seule chose que les gens ont à dire, c'est nul, il n'y a pas ci ou il n'y a pas ça, je ne trouve pas ça très constructif et je trouve ça dommage. Donc actuellement, sur le 60 Go, le Microtik bashing, c'est « Ah, mais il n'y a pas de lien 5 Go pour faire un backup. » Ok. Mais pourquoi j'ai besoin d'un backup? J'aurais besoin d'un backup si je dépasse les limites qui sont recommandées, les distances recommandées. Je vous ai dit que vous pouvez aller plus loin. Vous jouez avec la stabilité de votre lien, mais c'est possible. Microtik a fait ses tests et a
déterminer que ces distances, prenant en compte les possibilités d'intempéries, fonctionneront full speed, à pleine vitesse. Mais Ubiquiti est en train de sortir son produit, 60 Go, avec la 5 Go intégrée. Alors tout le monde, ah bah t'as vu, ils l'ont fait, nous on est nuls. Mais donc, bon, est-ce la raison pour laquelle Mycotic va le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, à partir de l'année prochaine, si tout va bien, vous aurez des modèles 60 Go qui auront une interface 5 Go intégrée. Donc vous aurez la faculté d'avoir un lien de secours. Par exemple, si vous faites un lien sur 3, 5, que sais-je, kilomètres, et que vous avez des intempéries, ça basculera sur la 5G. Au moins, vous ne perdez pas votre lien, et vous pouvez continuer à fonctionner ou assurer le service à vos clients. Lorsque on fonctionne, alors au tout début, quand ils ont sorti la 60 Go, ils utilisaient des modes que j'aime pas trop comme terme, mais maître-esclave. Et pour s'aligner avec les autres produits de leur gamme, ils sont revenus à des modes, des noms de modes standards, hein, dans AP Bridge, qu'on connaît déjà, Bridge, Station Bridge. Bon, Sniff, on ne connaît pas encore, mais... donc, AP Bridge, c'est les points d'accès. Quand vous créez des liens entre deux clients, vous êtes en bridge. Donc, c'est point, point, point barre. Vous êtes en niveau 3, ce sont des CPE. Si vous prenez un WAP 60 Go ou Giga x3, vous êtes en niveau 4. Donc, vous pouvez accepter, recueillir jusqu'à 8 CPE, connexions CPE. Quand vous êtes en point à point, il y en a un qui va être bridge et l'autre extrémité va être station bridge. Rien de plus compliqué. Le mode sniff, alors il n'est pas encore visible en mode stable, mais ça va vous permettre de faire une capture de paquets 802.11 AD et de les analyser avec le packet sniffer. Hein, c'est dans la boîte. Donc si vous voulez le tester, vous pouvez utiliser la version bêta, je crois, parce que la version stable ne l'intègre pas encore, mais c'est simplement parce qu'ils continuent à faire des tests dessus. On a vu tout à l'heure qu'on a deux modèles de AP, hein, 60 degrés ou 180. Pardon. Je précise, en fait, quand votre CPE va se connecter à l'AP, l'AP va générer, l'AP, point d'accès, l'AP va générer une interface, comme si c'était sa propre interface, comme si vous aviez un port Ethernet ou sans fil. Et ça a un gros avantage, c'est que cette interface, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Créer des règles, configurer des files d'attente. C'est une interface à part entière. Vous l'intégrez dans un pont, ça apporte énormément de souplesse. Et là, je rappelle que c'est, pour l'instant, 8 CPE par AP. Ça va être amené à changer. Ça, c'est une diapo Mycotic. Son but, c'était de vérifier, la partie haute, de vérifier jusqu'où on pouvait s'écarter sans perdre le signal. Pas pour être en full, mais pour garder la connexion active. Ils sont arrêtés, physiquement ils n'avaient plus de place, mais ils sont arrêtés à 124 degrés. Et en bas, on va faire une démo un petit peu similaire. Ils ont les résultats avec le moniteur de 4 CPE, 4 liens CPE, qui sont chacun en full duplex. Donc là, on est à 1600. 1 giga 4. L'alignement. J'ai mentionné tout à l'heure en préambule, en début, que le faisceau est étroit. Sur quelques centaines de mètres, ça se fait à l'œil nu, et après, vous avez des outils. Sur plus loin, on va voir que c'est un peu plus délicat.
Donc, depuis peu, nous avons la fonction Align, depuis la ligne de commande. Celle-ci va vous indiquer votre RSI, si vous êtes centré ou pas au niveau du lien, même vous indiquer les ajustements en degrés, gauche-droite, haut-bas. Certains ont considéré que le beamforming, comme disait Sergei tout à l'heure, vous pouvez mal aligner et le beamforming va quand même ajuster. Il va rattraper ce décalage. Le problème avec ça, c'est que si vous êtes dans des conditions météorologiques instables, même le beamforming ne va pas pouvoir prendre ça en compte. Donc, certains ont trouvé que c'était judicieux de désactiver momentanément le beamforming, de faire leur alignement le plus précis possible, et ensuite de réactiver le beamforming. Ce qui fait que lorsque vous aurez des situations potentiellement perturbantes, vous serez moins gêné. Votre lien sera moins gêné. Alors comme je disais, au niveau de la précision, sur 1 km, 2 km, que sais-je, c'est pas avec un tournevis que vous arrivez à... Mikrotik a sorti le Solid Mount, où vous pouvez régler au millimètre près les ajustements horizontaux, verticaux. C'est compatible avec les LHG XL. Et au niveau 60 Go, pour des longues distances, je vous recommande ça. Il y a un autre modèle également vendu par un Polonais qui vaut le double. C'est à vous de voir si vous préférez l'autre, mais les deux font la même chose. Je crois qu'il est en dessous de 30 $. 20, 24, 25, je crois. Le beamforming. En temps normal, en radio, en omni, on en voit dans tous les sens. En beamforming, on va jouer sur l'amplitude et la phase pour justement être plus précis sur notre diffusion, plus directionnel. Donc, d'une, ça améliore la communication entre les appareils et ça diminue les interférences, puisqu'on ne va pas déborder sur d'autres communications. Je vous disais que Facebook, avec son Teragraph, est en train à adopter la norme 60 Go, la AY en particulier. Ils ont la Hongrie, plusieurs villes en Hongrie, qui sont des villes pilotes. Je crois qu'il y en a une ou deux en Californie aussi. Et Mikrotik, depuis cette année, février, ce ne sont pas les seuls, bien évidemment, mais a formé un partenariat pour produire des appareils qui vont pouvoir s'intégrer dans ce schéma. Au vu de la vulnérabilité du lien et de la faible portée, le maillage est nécessaire. Donc, vous étonnez pas à commencer un de ces jours à voir des boîtiers pulluler nos villes, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Dès que ça c'est en point, on n'aura plus besoin de ça. Ça, c'est un peu la présentation de la solution Teragraph. Alors, une petite démo. Est-ce que je peux avoir un volontaire ou deux? Quelqu'un qui serait proche d'une prise électrique? Personne? Sois pas timide. Oui? Oui?
te lever. Alors, ça c'est un wireless wire. Vous pouvez confirmer à tout le monde qu'il est bien scellé. On se croirait sur une présentation de magie. Ouvrez-le si vous voulez. Ce que je vous propose, c'est qu'on va créer un lien. On va valider que, out of the box, sortant de la boîte, ça fonctionne de suite. Vous avez vraiment besoin du micro? Ah bon, pardon. Peut-être une clé ou... Ouais. J'ai plus de canif maintenant que c'est interdit dans les avions. Ah ah. Votre ténacité a été récompensée. Ok. Donc dans la boîte, vous avez vos deux. Dans la boîte, vous avez vos deux WAP, les adaptateurs PoE et la LIM. Donc, ce que je vous propose, on va essayer de faire ça pour que ça ne dure pas trop longtemps, parce que vous allez être les teneurs, ceux qui allaient tenir, les poteaux. Non, c'est pas joli. Donc, faites votre choix, gauche ou droite. Ok. Prenez un adaptateur et son alim. Voilà. Donc, une personne a un bout, l'autre plus proche de moi parce que je vais me brancher sur l'un des boîtiers. Par exemple. Alors normalement, ça se glisse. C'est pas vissé normalement. Alors, les clients qui ont fait l'expérience du wireless wire, ce modèle, 9 fois sur 10, it's alive. 9 fois sur 10 me disent mais c'est bizarre, je trouve pas le mot de passe, j'arrive pas à me connecter. Et en fait, comme on dit, c'est écrit en petit, mais le mot de passe, il est là. Tout est écrit là-dessus. Super. Alors, ça ne va pas fonctionner comme ça. Autrement, vous allez griller. Et oui, parce que là, ce que vous avez, c'est le chemin qui va vers le... Je vais vous donner un cordon. Si vous faites comme ça, en fait, c'est l'inverse. Ça, c'est ce qui va sur le réseau. Tchac, tchac, tchac. Et nous, on injecte le LAN et le... Oui, tout à fait. Si vous êtes content avec ça, allez. En fait, comme je disais, on peut le brancher directement. Ah oui, sans passer par le PO. Bon, allez, on va essayer les deux. Allez. Donc, je vous propose de choisir un... je crois que derrière la colonne là-bas, vous avez une prise murale. C'est ça. Moi, j'injecte. Alors, le réseau, il est... Alors, c'est moi qui vais me... Alors, oui, j'ai un autre adaptateur. Ne vous inquiétez pas. Non, parce que justement, je veux me brancher dessus. Ça va être dans l'autre sac, pardon. Ok.
recherche adaptateur désespérément. Bon, si on ne trouve pas, on va faire autrement. Alors, ce qu'on va faire, ça c'est bon, Ouais. et moi je vais me brancher directement là. Directement là, ouais. Ok. J'avais un autre adaptateur, mais hop. Avec le plug. S'il vous plaît. Oui, notre binôme. Ah, coucou. Ok. Voilà. Donc, ça, on va le réduire. Ça, on va l'ouvrir. Il y a déjà du microtique. Oh non, mais vous embêtez pas. En plus, j'ai besoin de voir le mot de passe. Ok. Donc, il démarre. J'ai perdu avec là-bas. Point 2. Non, ça me paraît bon. Ah, il est point 2. Certes, mais je devrais le voir dans mes neighbors. Le voilà. Vous voyez tout? Ah, vous voyez rien? Excusez-moi. Tac. Ok. Donc je vais me connecter sur celui-ci et on va faire juste une vérification que le. Alors, essayez de vous regarder, vous aligner. Pourtant, je ne vous vois pas ici. Bah, ouais, mettez-le comme ça. Voilà. Vous voyez que les deux sont visibles maintenant? On n'a rien fait, hein, on les a juste branchés. La conf par défaut fonctionne. Donc on va se connecter sur la 2. Alors non, il y a un mot de passe qui est sur le couvercle. 2653 B1 minuscule 176. B176. 1, 76. Ok. On va accepter la config par défaut puisqu'elle fonctionne. Et on va simplement faire un petit trafic, lancer un petit peu de trafic avec le Traffic Monitor. Hein, plutôt que de vous faire patienter, je fais un copier-coller. Là, je viens sur ma config, je colle, et c'est parti. Ce serait mieux si on voyait quelque chose. Pas un quick set avec le logo de... Je ne sais pas, il y a la souris qui... Tac. Voilà. Donc là, on est en train d'envoyer 900 MB. Vous avez bougé? Non, moi je ne bouge pas. On y retourne. Est-ce qu'il s'est souvenu du mot de passe? On va revenir. Normalement, il a gardé ma config. Traffic Generator. Combien de personnes utilisent Traffic Generator? Si vous voulez faire des tests entre appareils microtiques, n'utilisez plus le bandwidth test. Utilisez le Traffic Generator. Et la technique à employer, c'est dans votre template de préciser que vous vous envoyez à vous-même en passant par la passerelle, enfin, en passant par l'autre. Donc, vous faites un aller-retour. Donc, alors, le distant, on veut viser soi-même, donc on est 2. Et on va passer par le 3, qui est ce que nous avons en face. Tout le monde voit? OK. Donc là, je vais dire OK. Je reviens sur mon stream. Là, on est bon. Et j'envoie mon quick start. Et là, donc vous avez les 900 qui s'en vont.
Il y en a 900 qui reviennent. Alors, vous pouvez vous amuser à vous orienter autrement. On va voir comment ça perturbe. On va le faire sur l'interface. Vous voyez l'interface ici? On est en, je vais vous le dire, on est en 60-480. On était en mode auto. Par défaut, vous êtes en mode auto. Hein? Mais vous pouvez très bien la changer à votre guise. Mais ce que je voulais faire, c'était mettre le traffic. Tac. Voilà. Donc là, vous êtes en full vitesse. Donc essayez maintenant d'orienter autrement votre lien. Je peux même me mettre devant. Ou très devant. Le beamforming va ajuster. On va le voir avec la deuxième démo. Ça rebondit sur les murs ou pas? Ça rebondit un petit peu sur les murs. Dans une même pièce, vous profitez des vitres ou des murs. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir. Oui. Et j'ai un petit quelque chose pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez déjà les Map Light. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Tenez. Merci beaucoup pour votre aide. Pour rien. Super. Merci. Donc, là, on a fait une démo de comment ne pas se servir de sa main droite. On a fait une démo en point à point. Et je vais juste terminer avec une démo point multipoint. Vous verrez derrière, là, vous avez un SXT Lite, un Square Lite, et là, sous l'enceinte aussi. Vous les voyez? Les petits carrés, les squares. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais là, il y a mon point d'accès. Je l'ai scotché derrière l'écran. Alors, je vais juste aller le brancher. Ne partez pas. Voilà. Donc, je fais la même chose. Hein. Hop. Sensible. On va lui laisser le temps de démarrer. Qui a faim? Excusez-moi. Nous avons 2 chats et quand je dis qui a faim, les 2 chats se lèvent et c'est la seule chose qu'elles comprennent. Elles comprennent. Alors, Esprit, es-tu là? Alors, vous remarquez, le 88.1, c'est mon WPAD point d'accès, hein, A, et mes 2 squares sont là en 2 et 3. Ah, vous allez me dire, ouais, mais en fait, il a préparé sa démo tranquille. Nous, si on fait pareil, ça ne marchera pas. OK? Donc, on va réinitialiser la configuration des 3 boîtiers, comme si on repartait à 0. Drum roll. Donc, ah oui, il n'y a pas de mot de passe, je n'avais pas mis de mot de passe. Alors, vous avez un mot de passe par défaut sur les wireless wire et les dish parce qu'ils sont préconfigurés. Donc, on veut pas. Donc là, je vais dans Système, Reset, je ne veux pas de backup. Donc ça, c'est mon 3. Reset, off you go. Là, je fais pareil sur le point 2.
Le point 2, il est là. Connect. System. Reset configuration. Yay. OK. Et parce qu'on a dit qu'on le faisait sur les 3, le point d'accès aussi, il est là. Vous voyez que le 3 a déjà disparu de la liste. Si je fais un refresh, le 2 aussi devrait avoir disparu. Donc, ce bonhomme-là, Lost System. Reset, reset. OK. Donc là, vous êtes témoin. Les 3 boîtiers ont été réinitialisés. Donc on repart à 0. C'est comme si on les sortait de la boîte. Qu'est-ce que je fais pour les raccorder? On va déjà attendre que notre AP revienne à la surface. Bon, évidemment, on ne voit pas les 2 autres maintenant parce que le AP est en train de redémarrer. The audience is waiting. The audience is still waiting. Je suis navré, je crois que c'est un peu long ce truc. Convaincu pour l'instant, pour la 60 Go? Ouais, ça vous plaît? Ah, il est venu. Et voilà. Donc, preuve en est que je viens de le resetter. Il me demande si je veux garder la config par défaut, je vais lui dire oui. Je veux juste m'assurer que je suis en 88.1. Donc là, je me mets en 88.1. Tac. Ah non, un et commercial, ça ne va pas le faire. Tac, voilà. Donc mon AP est bon. Qui c'est qui m'appelle? Ah oui, j'ai dépassé le temps. OK. Donc mon AP est bien numéroté. Ah, j'ai mes 2 squares. Je vais en prendre un. Je ne me rappelle plus lequel est lequel. Allez, on va prendre celui-là. On va le mettre en 2. Je garde la config. Addresses. Celui-là, je le mets en 2. Alors, comment se fait que je peux déjà les voir? Je viens de faire une réinitialisation. Il n'y a pas de préconfiguration. Pas comme on l'entendrait avec le wireless wire ou le wireless wire dish. Wireless wire dish. Là, je fais un reset. Et quand je lance mon Winbox, je vois les 3 boîtiers. Donc vous me direz, oui, ça fait quelque chose? Non, non. C'est comme si je les sortais de la boîte. N'est-ce pas? J'ai rien configuré. La seule chose que je viens de faire, c'est changer l'adresse IP du point d'accès et de un de mes squares. Donc, il ne faut vraiment pas vouloir pour pas que ça fonctionne. Le beamforming aide pour l'alignement, mais ça sort, comme on dit, out of the box, ça fonctionne. Allez, la petite démo de la bande passante, et puis on a fini. Alors, pareil, je vais faire mon petit copier-coller. Bon, comme je vous ai dit, les diapos, vous pourrez les récupérer en ligne. Hein. Alors, copie. Je suis sur le 1. Je suis sur le AP. Tac. Paste. Il se lance de suite. Alors, il faut juste que j'ajuste pour que je puisse avoir mon retour. Traffic generator. Templates.
Je crois que je dois les inverser. Donc ça, je vais le mettre à 3 pour l'instant. Ah non, c'est au niveau des ports, excusez-moi. Hop, hop, hop. Celui-là, je vais le mettre en 3. Celui-là, je le mets en 1. Hop, hop. Ah oui, il faut que je le remette en 2. Et je fais mon quick start. Start. Bon, à ajuster, mais là, vous en voyez 400 sur chacun des boîtiers. Bon, il vous donne le total 800. On va s'arrêter parce que je crois que j'ai dépassé mon temps. Voilà, donc merci de votre attention. Paliès, comme on dit en letton. Si vous voulez mes coordonnées, avec votre téléphone, votre smartphone, vous pouvez, que ce soit un Android ou un iPhone, les récupérer toutes mes coordonnées via ce flash. Est-ce qu'il y a des questions? Qui a faim? Ok, ben merci beaucoup.